Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Bienvenue dans la Matrix commerciale, dans ton cerveau pour que tu puisses avoir tous les bons réflexes lors de l'exécution de l'ensemble de tes actions dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner tes deals. Quand, combien, comment, quand, combien, comment, quand. Ces 3 éléments sont la trilogie du business et de la vente dans effectivement les entreprises et quelle que soit leur taille. Alors, je vais essayer de vous la faire d'une manière très courte. Dans une organisation commerciale, en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, il y a des niveaux hiérarchiques. Et donc le plus simple, c'est force de vente, on va dire entre 5 et 10 personnes, et généralement donc commerciaux. Au-dessus, il y a le manager, le directeur commercial, parfois le patron, qui fait office en fait de directeur commercial. Donc il y a des organisations à 2 niveaux. Après, on va retrouver des entreprises qui sont un peu plus structurées et organisées, avec des forces de vente ou des BU. Donc il y a des vendeurs qui constituent une équipe. Cette équipe donc a un manager et ce manager a un directeur commercial qui reporte au board, au directeur financier, au directeur général, au président, etc. Et on a aussi des entreprises qui ont des organisations internationales où effectivement le niveau en fait hiérarchique où l'organisation va être différente. Mais le comment, le quand et le combien fonctionnent toujours, et c'est cette trilogie d'éléments qui va être commune à chaque structure. Alors, je vais vous expliquer le principe. Il est assez simple. Le comment, c'est quoi? C'est pour les commerciaux, comment je peux faire pour gagner plus de deals. Et ça, c'est la priorité des commerciaux, des vendeurs. Comment? Et les gens qui sont dans l'opérationnel. Comment je fais pour mieux vendre? Comment je fais pour avoir plus de leads qualifiés? C'est le comment. De ce comment, en fait, pour les commerciaux, il va découler le quand. C'est-à-dire à quel moment je vais pouvoir signer des deals, je vais pouvoir en fait prévisionner du chiffre d'affaires potentiel qui est le combien. Et en fonction donc des organisations, de la réflexion des commerciaux, pour le vendeur, le plus important c'est le comment je fais, savoir quand et le combien. Parce que le combien en fait c'est le chiffre d'affaires mais c'est aussi la marge. Et en fonction du quand, il peut en fonction de certains éléments jouer sur des remises pour pouvoir en fait vendre. Donc en fait, ça affecte le prix et les marges des produits ou des services qu'il vend. Mais quand le vendeur reporte à travers donc le CRM à son manager, le comment est plus une priorité pour le manager. Lui, c'est le quand. À quel moment les commandes et le chiffre d'affaires va être réalisé. Après, c'est le combien de chiffre d'affaires
de marge. Et la troisième priorité, c'est le comment. Comment tu fais ou comment on peut t'aider pour le faire. Les managers reportent également à des directeurs commerciaux qui eux-mêmes reportent à des directeurs financiers, etc. Et pour eux, en fait, la priorité, c'est d'abord le combien. Combien de chiffres, combien de marge. Après, c'est le quand, à quel moment. Parce qu'en fait, il y a la trésorerie, il y a les sociétés qui sont cotées en bourse, etc. Et après, le troisième niveau de priorité pour les gens qui sont le plus haut, c'est le comment. Comment, en fait, comment on va structurer la société pour mieux vendre, être plus performant. Et en fait, c'est cette trilogie comment, quand, combien, c'est prise en compte des priorités pour structurer et comprendre le fonctionnement de la vente et du marketing pour aider les commerciaux. Et je pense au niveau des commerciaux qui sont dans l'opérationnel pour travailler avec eux sur justement le comment et leur faire comprendre aussi que le comment a un impact très fort sur le quand et le combien. Et tout ça est lié. Effectivement, en fonction donc des entreprises, en fonction des niveaux hiérarchiques, il y a des priorités qui vont être différentes. Mais de mon point de vue, c'est le comment à travers cette fameuse connaissance du cycle d'achat pour voir en complément des techniques de vente améliorer donc la performance commerciale qui va aussi déterminer le quand et le combien. Car c'est cet alignement sur la connaissance et le fonctionnement du cycle d'achat client qui va permettre également aux décideurs, aux managers de comprendre ce qui se passe dans les opportunités commerciales pour valider justement leur priorité à eux qui est le quand et le combien, ou le combien et le quand. Pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et oui, pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? En fait, j'aurais plutôt dû vous dire pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans pouvoir mentir. La raison, elle est toute simple. Les vendeurs ne savent pas vendre sans pouvoir mentir parce qu'ils ne savent pas expliquer en utilisant différentes techniques de vente pourquoi ils perdent des deals. Voilà en fait la raison pour laquelle la majorité des vendeurs ne savent pas vendre sans pouvoir mentir. Parce qu'ils ne savent pas expliquer en utilisant différentes techniques de vente pourquoi ils perdent un deal. Et donc, pour se justifier d'avoir perdu un deal, ils doivent bien mentir à leur manager ou à leur direction. Autrement, comment justifier que toutes les techniques de vente fonctionnent si les commerciaux perdent des deals? C'est encore une fois bien la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour faire gagner des deals aux vendeurs, mais elles sont faites pour essayer de ne pas les perdre. Alors je sais encore une fois que de dire et de vous affirmer cela ne va pas vous faire plaisir, mais c'est exactement ce qu'il se passe pour tous les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que si vous comprenez ce mécanisme-là, vous comprendrez que pour réussir à vendre, vous n'êtes pas obligé de mentir à vos prospects et à vos clients pour tout faire, mais vraiment tout faire pour qu'ils puissent avoir confiance en vous, mais sans contrôler si pour pouvoir réussir à vendre, vous pouvez vraiment avoir confiance en vos acheteurs. Voilà la vraie raison pour laquelle la majorité des vendeurs ne savent pas vendre sans mentir. Et pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Parce que leur mode de fonctionnement est basé sur la défiance commerciale et non pas sur la confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Comment faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables? Mais avant de vous expliquer comment faire pour que vous puissiez avoir des prévisions de vente justes et fiables, il serait bien de liker ma chaîne et de vous abonner à ma chaîne. La seule chaîne de vente où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables, on va essayer ensemble
de comprendre un contexte de vente qui existe certainement tous les jours. Imaginez qu'un commercial ou qu'un vendeur, que deux commerciaux ou que deux vendeurs, peu importe, que ce soit un commercial ou un vendeur, puisqu'ils font exactement le même métier, se retrouvent en shortlist tous les deux sur une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. C'est-à-dire que ce commercial ou ce vendeur ont tous les deux éliminé tous leurs concurrents pour pouvoir se retrouver en shortlist de deux. Et le client va devoir choisir entre les deux à qui il va devoir faire confiance. Si ces deux commerciaux ont réussi à être en shortlist pour pouvoir être la solution qui sera retenue par son client, cela veut certainement dire que tous les deux, dans leur CRM, qu'ils avaient tous les deux 90% de chances de pouvoir gagner cette opportunité commerciale. Mais quand le client va en sélectionner un des deux, cela veut-il dire que un des deux a été trop optimiste dans ses prévisions de vente, puisqu'en réalité, tous les deux auraient dû dire et auraient dû prévisionner qu'ils avaient chacun que 50% de chances de gagner cette opportunité commerciale, en sachant tous les deux qu'ils étaient que deux pour pouvoir la gagner. Ou cela veut tout simplement dire que les techniques de vente, lorsqu'elles ne sont pas associées au bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente, que les techniques de vente ne sont pas faites pour pouvoir gagner des opportunités commerciales, mais qu'elles sont faites en réalité pour éviter de pouvoir les perdre. Alors je sais que dire cela choque et dérange beaucoup de personnes, des commerciaux, des vendeurs, des patrons d'entreprise, des managers, des coachs en formation commerciale qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, malgré le fait qu'ils puissent réussir à faire des ventes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais personne n'a pu remettre en cause et en question le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si vous arrivez, et après avoir suivi mon programme de formation Mieux Vendre, si vous arrivez à me prouver que ce bon fonctionnement logique, naturel et humain n'est pas le bon pour que vous puissiez gagner vos opportunités commerciales de vente en respectant le bon fonctionnement de la confiance. Alors, elle arrive quand ta commande? Cette question est encore une fois la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour vous aider à gagner vos deals, mais elles sont faites pour éviter de pouvoir les perdre. Autrement, cette question n'aurait pas de raison d'être. Et les managers et les directeurs commerciaux ne poseraient pas cette question à leurs vendeurs. Et si cette question existe, c'est aussi la preuve que les managers, que les directeurs commerciaux, comme les vendeurs, ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler s'ils peuvent faire confiance à leurs prospects pour acheter leurs produits ou leurs services. Maintenant, je vais vous donner les raisons de cette question et comment faire pour qu'elle ne puisse plus être posée par les directeurs ou les managers commerciaux à leurs vendeurs. Mais la première chose à bien comprendre lorsque vous comprendrez comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente est de bien comprendre que ce qui est le plus important pour un vendeur n'est pas de connaître la date du closing. Et le problème des techniques de vente est justement de se focaliser sur cette date du closing. Et la question que posent généralement les vendeurs dans leur phase de découverte pour justement connaître la date du closing est de connaître tout simplement le démarrage possible du projet. Pour justement, à partir de cette date possible de démarrage du projet, de savoir à quelle date ils vont pouvoir recevoir leur commande. Encore une fois, si vous comprenez comment fonctionne
les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et notamment dans la phase de découverte, vous comprendrez qu'en réalité, la phase du début d'un projet n'est que l'identification et la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Il est là justement le problème et la raison de cette question. Mais pour connaître la date du closing, ce n'est pas la date du début du projet que vous devez connaître, mais c'est justement la date de la fin du projet ou plutôt le début opérationnel du projet pour votre client. En posant tout simplement une seule question à votre prospect et de lui demander: Monsieur le prospect, à quelle date souhaiteriez-vous démarrer d'une manière opérationnelle votre projet? À quelle date, monsieur le prospect, doit être opérationnel votre projet? Et si vous vendez une piscine par exemple, à quelle date, monsieur le prospect, aimeriez-vous profiter de votre piscine? Et c'est justement à partir de cette date et en comprenant encore une fois comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente que vous allez pouvoir contrôler à travers toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser par rapport justement à ces 4 éléments, toute la cohérence et toutes les réponses sur les 4 éléments, connaître la période ou la date de votre closing. En comprenant justement à travers les réponses de votre interlocuteur le pourquoi de cette date du lancement opérationnel du projet. La date du début opérationnel du projet correspond à l'identification et à la qualification du besoin. La date du début du projet correspond à l'identification et à la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Pour savoir comment faire pour justement ne plus poser cette question à vos vendeurs, et vous les vendeurs, pour que vos managers ne puissent plus vous poser cette question, en étant sûr et certain que vous puissiez gagner vos deals à travers la date que vous avez annoncée pour clôturer votre opportunité commerciale de vente. Et dans 2 heures, car dans ma formation commerciale Mieux Vendre, je vous explique dans le détail à partir de la 2e heure et en ayant fait votre test de 10 minutes pour comprendre la vente, je vous explique comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les détails des 3 phases d'un cycle de vente. Et surtout, je vous explique ce qu'il se passe lorsque les 4 éléments ne sont pas traités correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la totalité de votre cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. En contrôlant justement quelle confiance vous pouvez accorder à votre prospect pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Et je m'engage également à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver que tout ce que je viens de vous dire et de vous expliquer dans cette vidéo est faux, et si vous arrivez à me prouver que le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas après avoir acheté ma formation commerciale Mieux Vendre. Le lien de cette formation est sous cette vidéo. À tout de suite. Comment vous allez pouvoir faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables? La première chose à bien comprendre est que le pourcentage de chance dans une opportunité commerciale sans comprendre les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chaque phase et sur la durée totale d'un cycle de vente n'est pas un pourcentage de chance. Sans comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente, ce pourcentage de chance sera pour vous un pourcentage de perte de vos opportunités commerciales et non pas de gain. Car en réalité, le pourcentage de chance n'est rien d'autre qu'un calcul du potentiel chiffre d'affaires de toutes les opportunités commerciales qui se trouvent dans certaines phases et certaines étapes
d'un cycle de vente qui est la projection en pourcentage de l'ensemble des opportunités qui sont à une étape commerciale dans votre pipeline, qui est une projection du chiffre d'affaires dans votre closing. Le chiffre d'affaires total dans le closing et quand ces opportunités seront gagnées. Donc, la première chose à faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables et surtout de bien comprendre que le pourcentage de chance est une projection d'un chiffre d'affaires potentiel dans le closing de l'ensemble des opportunités qui sont à une étape dans un pipeline de vente et non pas un pourcentage de chance de pouvoir gagner l'opportunité que vous êtes en train de traiter. Et croyez-moi, je sais que pour beaucoup de commerciaux et beaucoup de vendeurs, découvrir le fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 paramètres dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente est pour les commerciaux et pour les vendeurs quelque chose de difficile à accepter et de comprendre puisqu'ils font en réalité des ventes sans comprendre ce bon fonctionnement logique, naturel et humain. Mais lorsque vous ne comprenez pas comment fonctionne le mécanisme, cette confiance dans la vente, en réalité, vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales plutôt que de les gagner en utilisant le bon fonctionnement de la confiance dans la vente. Et c'est cette mauvaise interprétation des différentes techniques des ventes ou cette méconnaissance du bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente qui fait en réalité que le taux de transformation de vos opportunités commerciales n'augmente pas. Et encore une fois, je sais que de comprendre cela est très difficile pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent les évolutions des 4 paramètres du fonctionnement dans et de la confiance dans la vente. Donc, pour pouvoir avoir des prévisions de vente justes et fiables, il faut connaître comment fonctionne dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et au lieu d'indiquer dans votre CRM ce fameux pourcentage de chance, vous devez le remplacer en fonction de votre process commercial de vente par des numéros. Au lieu d'avoir par exemple dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans les 2 étapes de ces 3 phases 6 pourcentages de chance, dites à la place que c'est un numéro. Dites plutôt que c'est l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'avancement du succès que vous allez pouvoir avoir pour gagner vos opportunités commerciales de vente. Et vous comprendrez aussi qu'en réalité, cette bonne connaissance du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un outil de pilotage pour tous les commerciaux et pour les managers. Et lorsque vous êtes également en réunion commerciale, plutôt que de trouver des explications qui ne sont pas justes en mentant, trichant et manipulant vos managers pour leur expliquer pourquoi vous avez perdu des opportunités commerciales, le plus simple est d'avoir une connaissance et de partager une connaissance unique du fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et pour avoir des prévisions justes et fiables, il suffit en réalité de checker dans l'avancement de la durée d'un cycle de vente, dans chaque phase et dans chaque étape, de checker le positionnement idéal des 4 éléments par rapport aux actions commerciales que vous réalisez et au retour d'informations que vous donne votre prospect pour pouvoir être transformé en client. Et c'est comme cela qu'en réalité, qu'en checkant et en contrôlant chaque élément par rapport au degré d'intensité qu'ils doivent représenter pour un acheteur, que vous allez pouvoir contrôler quelle confiance vous allez pouvoir faire à vos acheteurs pour qu'ils puissent devenir vos clients. Et si vous souhaitez également comprendre comment cela fonctionne à l'intérieur de la gestion d'une opportunité commerciale, je vous conseille de regarder les différentes vidéos que j'ai réalisées sur la matrix de la vente et du closing. Le seul moyen d'avoir des prévisions justes et fiables est de respecter les 4 éléments de la vraie confiance et de respecter le fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement
de la vraie confiance pour que vous puissiez contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. Car autrement, vous utiliserez toujours le fonctionnement de la défiance commerciale, qui est le fait de pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales. Mais en faisant cela, vous ne pourrez jamais augmenter le taux de transformation de vos opportunités commerciales de vente. Parce que le taux de transformation de vos opportunités commerciales est simplement lié au bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre. Mais pour pouvoir mieux vendre, utilisez le seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour vos clients dans les 3 phases et l'ensemble de la durée de vos cycles de vente. Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants, fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Non, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente. For sure. And needs to be reformed, for sure. But which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place.